Mec, regarde. J'ai marché là-dedans. Ah, putain, comment c'est pointu. Putain, tu saignes même pas. J'ai toujours préféré aux amis voisines. Qui a un téléphone qui fonctionne pour faire le selfie de victoire? Alors, Le selfie de la victoire. ou alors on fait juste pendant une... Sinon pendant une seconde on fait juste une tête de con et puis moi je fais une capture d'écran. Allez. Bon. Bon, mes potes sont partis en randonnée et moi je peux pas la faire parce que j'ai une tendinite au pied. Enfin je pense que c'est une tendinite. Du coup je suis avec le van, je suis tout seul, je suis allé faire un petit tour pendant qu'ils font leur rando. Donc je vais vous présenter le van un petit peu, je vais vous montrer ce que ça donne. Voici le Bestial. Donc c'est un camper van en fait. T'as 2 places pour dormir, là, là. Donc couette, coussin, t'as tout ce qu'il faudra. T'as les petits rideaux là pour plus d'intimité. T'en as là-bas aussi, là. T'as un coffre là avec toute la bouffe que tu peux stocker, t'as table, 2 chaises, etc. Et t'as même un frigo là-dessous là. Mais j'ai la flemme d'ouvrir parce que c'est trop chiant. Franchement c'est top. T'as une prise pour charger là. T'en as 2 aussi là-bas dans le bordel. Et puis voilà. Allez hop. Coucou les abonnés. Ah, nous sommes à 20 km. Voilà. Voici Byron Bay, mais putain je me suis... Voici Byron Bay mesdames et messieurs. Vous avez bien entendu? Une note sur 10 peut-être? Un 9. Là il y a des baleines, putain, je suis sûr qu'on voit mal sur la vidéo mais il y a une énorme baleine qui vient de se... En fait elle saute et puis elle s'éclate contre l'eau. Ce chiotte de l'espace quoi. 2 hours later. J'aime ça la bite. Oh oui. Alors chers abonnés d'Alexandre, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que nous ça nous a tous surpris, tous autant que nous sommes. C'est incroyable. Notre Alexandre a une particularité morphologique qui le rend unique. Il a des énormes trous d'oreilles. Je vais vous montrer. Je mets le mode nocturne. Caméra infrarouge. Là où vous, normalement, vous avez un truc qui fait genre ça, histoire de mettre un écouteur dedans. Alexandre, lui, a un trou comme ça. Et il a mis des années à obtenir ce résultat. Abonnez-vous à Philatélie Rémy. Passion. .gouv. La rencontre entre l'homme et l'animal. Est-ce que t'as l'impression d'être comme un boîte quand tu viens de vomir et que t'arrives plus à approcher les meufs?
Je sais pas de les attraper de la même façon, mais c'est un peu le même sentiment. Putain, elle est vachement sur ses gardes. Hein. Elle est jaune et farouche. Rencontres-tu des difficultés, Alexandre? Ouais, c'était pas mal, t'as une belle détente. Trop dur, j'abandonne. Regardez-moi ce système. Nous sommes à Port-Macquarie et c'est extrêmement stylé. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites de gêne. Madeleine elle aime tant ça. Nous sommes à un hôpital de koalas. Tous les koalas qui ont été brûlés par des feux de forêt ou accidentés par des voitures, des trucs comme ça, ils les mettent ici et ils les guérissent. Enfin ils essaient de les guérir, des fois ils peuvent pas. Là, il y en a un. L'hôpital est très petit et ne possède qu'une dizaine d'enclos. Ils ne perçoivent aucune aide de l'État, ils ne sont financés que par les donations. J'ai mis le lien de leur site internet dans la description si jamais ça vous intéresse. Le fun fact! Pour cet épisode du Fun Fact, j'ai décidé de laisser ce cher monsieur qu'on a rencontré à l'hôpital des koalas vous expliquer comment les lapins ont été introduits en Australie. Vous allez voir, c'est assez incroyable. But unfortunately, they brought English tradition with them. Yeah. They brought rabbits. Yeah. And a farmer in Victoria had 24, and he released them for hunting. So He released them for fun. Just because of him? So that's the story of how That's the the history rabbit of the have been rabbit. introduced. And now there are more rabbits in Australia than there are people. And there are 25 million people in Australia. All because the farmer said, oh, I want sport. I want to hunt rabbits. Bon, pour information, ce sont des baleines. Bon, après réflexion, il est possible que la baleine soit en train de mourir. Ce qui est relativement triste. Parce que là, elle est très très proche. Bon, en fait, elle meurt pas. C'est juste qu'elle vient s'amuser près de la plage et elle se gratte le dos sur le sable. C'est comme un chien en fait. Un très très gros chien sous-marin. Bon, le road trip est terminé, nous sommes à Sydney, dernière étape. Je reste ici 3 jours et je décolle à Auckland après-demain. Il fait déjà un peu plus froid ici, il fait 15-16 à peu près. Et à Auckland il va faire encore plus froid. Bon, ce road trip c'était vraiment trop bien, je me suis trop amusé avec Rémi, Marine et Valentin. Rémi à la base il était même pas avec nous, on l'a rencontré dans un backpack, une auberge de jeunesse. Ça a bien accroché puis du coup il est venu avec nous. Donc du coup super bon road trip, on s'est vraiment amusé. On a vu des trop beaux trucs. Moi j'avais déjà fait la côte mais on a quand même fait des trucs que j'avais pas vu. Franchement 10 sur 10. À la base j'avais même pas prévu de faire un road trip en plus. Et là nous allons à Circular Quay. C'est là où il y a l'opéra. Je vais vous montrer l'opéra quand même. Tout dernier jour à Sydney et dernier jour en Australie également, et nous sommes à Coogee.
On va faire la marche de Kuji à Bandai. Là pour 1h30, c'est ça? À peu près. Et c'est très stylé. Marine dit que ça ressemble à la Bretagne. Au niveau de l'eau qui fracasse les rochers, apparemment ça fait comme la Bretagne. Bon, je suis jamais allé en Bretagne, mais moi ça me fait plus penser à un peu à Biarritz et à peu près tout ce qu'on a vu aussi en Australie. On va pas se mentir. Hein.